et bienvenue à Info.tvc. On avait pris une petite pause, mais là, nous sommes de retour et nous sommes de retour avec une surprise! On a un nouvel ami avec nous, un nouveau journaliste qui a fait son entrée dans notre équipe de la télévision communautaire, Marc Baudouin, qui est avec moi. Bonjour, Marc! Bonjour, Émilie! Comment vas-tu? Ça va super bien. Oui, on est bien content de t'accueillir dans la Matapédia. Oui. Et dans notre équipe de la TVC, t'es pas un matapédien d'origine, toi, non? Non, pas du tout. Et de plus, j'arrive de Maniwaki, donc j'ai traversé la province Oui. pour m'emmener ici. T'as vraiment fait la province au complet en an. Ouais. Presque. Oui, presque. Il me reste juste la Gaspésie à traverser. Fait que Marc, dans le fond, toi, t'es ici et tu vas couvrir tout ce qui se passe dans la Matapédia. Tu seras nos yeux et nos oreilles. Oui, je vais vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans toutes les municipalités du territoire, les événements à venir, tous les niveaux, culture, sport, politique, économie. Je vais essayer de toucher à tout, je vais vous informer sur tout. Je vais essayer de vous divertir aussi. Ben oui! J'espère que ça va marcher. Ben j'espère! En tout cas, à date, ça fait 2 semaines qu'il est avec nous, puis à date, on a bien du fun! Oui, oui. Ben oui, ça va très bien. L'équipe est super le fun. J'ai été bien accueilli, même les gens. J'ai déjà commencé à faire des entrevues et puis les gens sont vraiment sympathiques, accueillants, souriants. C'est vraiment un très bel endroit. Ben, on te souhaite la bienvenue, Marc. Alors, pour vous à la maison, je passe le flambeau de l'animation à Marc et puis... Ben oui, j'effectue ma première émission. Voilà, ben, bonne émission, Marc! Ben merci, Émilie. Merci! Donc, on passe ça avec les actualités là, de la région. On va parler de la grève des centres de la petite enfance. On sait qu'ils ont déclenché une grève générale et illimitée pour demander des meilleures conditions à leurs éducatrices, mais également aussi au personnel de soutien, donc les personnels qui travaillent dans les cuisines, les gens qui font l'entretien ménager, les éducateurs spécialisés. Et puis, mercredi de cette semaine, le gouvernement du Québec et les 3 syndicats qui représentent les employés des CPE ont discuté d'une entente de principe qui a été conclue. Et puis, dès aujourd'hui, les employés syndiqués des CPE sont en train de recevoir cette entente de principe et devront se prononcer s'ils l'acceptent ou non. Donc, pour le moment, on ne sait pas encore si les CPE vont reprendre du service la semaine prochaine. Ça va dépendre de la rencontre et de l'acceptation de l'entente de principe. On parle bien sûr de COVID-19. On est encore en période de pandémie. Cette semaine, dans la vallée de la Matapédia, il y a eu 23 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte un total de 426 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, il y a toujours 35 cas actifs. Mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé que pour le temps des fêtes, les rencontres à l'intérieur, dans les résidences privées, pourront se composer de 20 personnes qui ont reçu le vaccin. Il faut quand même toutefois continuer à respecter les règles sanitaires quand on est en public, donc le port du masque, laver les mains et garder la distanciation. Cette semaine également, le diffuseur de spectacles Diffusion Mordicus a lancé sa programmation hiver-printemps 2022. Donc, c'est une programmation haute en couleurs, autant pour les gens qui sont amateurs de théâtre, de musique et d'humour. Donc, Diffusion Mordicus a réussi à obtenir de grands noms. On pourra voir Fred Pellerin, Mike Ward, Claude Pelgag, Sam Breton, Roxane Bruno, et puis pour les tout-petits, Passepartout sera de passage également. Donc, c'est plus de 25 spectacles qui seront présentés entre le 22 janvier et le 9 juin. En terminant, la MRC de la Matapédia s'est vue recevoir une mention par les fonds locaux de solidarité FTQ. C'est en raison qu'elle s'est bien illustrée dans les 5 dernières années. La MRC s'est mérité cet honneur en raison du rendement positif et du nombre appréciable de dossiers d'investissement. Donc, toutes nos félicitations à l'équipe de la MRC pour leur beau travail. À l'émission aujourd'hui, bien entendu, on parle de Noël avec le temps des fêtes qui approche à grands pas. C'est la période des événements de Noël. Donc, on va vous présenter les événements en cours et ceux qui seront présentés sous peu. Donc, on va parler d'emballage de cadeaux de Noël, du Salon des artisans de Sébec, la distribution de souper de Noël
et les campagnes Enfants Noël 2021 et la Matapédia en cadeau. Au passage, on va souligner les 10 ans le 10e anniversaire de Quille Vallée Amkoui. Donc, on va faire une courte pause et on va débuter l'émission avec l'illumination de l'arbre de Noël qui a eu lieu le 8 décembre à l'hôpital d'Amkoui. C'est pour lancer la campagne de financement de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Acheter une lumière virtuelle. Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ce 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Participez à la sortie spéciale Cosmos de décembre à la piscine en famille. Le 16 décembre de 9h30 à 11h30. C'est gratuit et la collation est fournie. L'invité spécial, Maison des familles de la vallée de la Matapédia. Tous les détails sur l'événement Facebook. L'inscription est obligatoire. Cosmos est fier d'avoir contribué aux 16 couloirs actifs qui arborent présentement les couloirs des écoles primaires de Sainte-Ursule et Caron-d'Amkoui, Lac-aux-Saumons, Sébec, Causa-Piscale, Val-Brillant, Saint-Moïse, Saint-Léon, Saint-Damas, Saint-Noël et Saint-Tarcisius. L'espace famille de Causa-Piscale, la forêt magique, ouvre de plus en plus ses portes dès décembre. Elle vous propose des activités telles que un atelier de cuisine, de biscuits et de muffins de Noël et bien plus. Abonnez-vous à leur page Facebook pour ne rien manquer. La Maison des familles est de retour cette année avec leur formule du souper de Noël à domicile. Inscrivez-vous avant le 3 décembre. En collaboration avec les grands amis, les enfants recevront un cadeau. Complétez un sondage d'appréciation sur le bottin des services de la vallée et courez la chance de gagner des prix. Tous les détails sur le Facebook de la CDC Vallée Matapédia. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes bas-laurentiens. C'est le 8 décembre qu'avait lieu la grande illumination du sapin de Noël à l'hôpital d'Amkoui. L'événement était organisé par la Fondation Action Santé de la Matapédia. Le but, c'est de ramasser des fonds pour améliorer les services de soins sur le territoire. Michel Simard, membre de l'administration de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Ce soir, c'est la grande illumination du sapin. On est présentement là, à l'hôpital de Amkoui. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi la symbolique de cette illumination? 5, 4, 3, 2, 1... Bonne année! Oh!
il s'agit de la grande illumination. C'est une activité qui est réalisée pour une deuxième année consécutive. C'est une activité organisée entre les fondations hospitalières et le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Donc, cette année, ce que nous souhaitons, c'est illuminer plus de 10 000 lumières pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Donc, cette activité-là se réalise de façon simultanée sur l'ensemble des territoires du Bas-Saint-Laurent. Et jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a atteint les 1000 lumières? On débute avec ce lancement-là ce soir. Donc, on vous invite à donner généreusement. Les lumières sont au coût de 5 $. Donc, et pour pouvoir faire vos dons, on vous invite à aller sur la page Facebook de la Fondation Action Santé de la Matapédia. Vous allez y retrouver un lien pour faire vos dons. Parfait. Et puis, les dons amassés vont principalement servir à quoi? Oui. En fait, les dons que nous cumulons dans le cadre de la Fondation servent à faire l'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie visant à assurer l'accessibilité à des soins de santé de proximité. Et puis, là, comme je mentionnais, là, c'est ce soir la grande soirée de l'illumination. Comment ça va se produire? Oui, on va allumer au même moment ce soir à 18h30 dans l'ensemble des territoires du Bas-Saint-Laurent un sapin en symbolique de cette grande illumination. Parfait. Bien, on souhaite que vous allez atteindre votre objectif et puis on encourage les gens là, à donner et à acheter leur lumière et de donner généreusement. Merci beaucoup. Merci de donner généreusement. Merci. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau boulier! Rejoignez-nous au Daily Bingo ce dimanche à 12h30. La coopérative Quai Vallée d'Abqui fête ses 10 ans d'opération. Pour l'occasion, des promotions seront en vigueur pour la fin de semaine du 11 et 12 décembre. Le président de la coopérative, Régis Dufour, donne plus de précisions et nous raconte un petit peu aussi l'historique du début de la salle de quilles. La coopérative Quai Vallée célèbre ses 10 ans d'existence. Je suis avec Régis Dufour, qui est président de la coopérative. Bonjour, Monsieur Dufour. Bonjour. Donc, ça fait déjà 10 ans que la salle de quilles existe. Comment ça a commencé, cette aventure-là? Ah, ça a commencé bien drôlement un petit peu. Là. Au départ, il avait parlé d'avoir un projet au club de golf Révermont. Puis, il y a eu une enquête de fait là-dessus, puis ça n'a pas fonctionné. Ça fait que là, je me suis mis il y avait un petit comité provisoire qui avait été formé. Fait que j'ai embarqué là-dedans, moi, ici. Puis on s'est mis à la recherche d'un terrain, puis après ça, du financement, puis des membres. Puis... Fait que ça a pris à peu près 2 ans là, avec qu'on puisse mettre ça en exécution. Okay. D'accord. Et puis là, avec les 10 ans, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Il y a beaucoup de ligues, il y a beaucoup de membres. Donc, vous êtes rendu à combien de membres et de ligues présentement? Bien, de membres qui jouent au hockey actuellement, on a environ 160. Avant la pandémie, on était à 215. C'est sûr que là, ça nuit beaucoup. Là, on espère remonter ça. Et donc, justement, on parle de la pandémie. Là, actuellement, avec la situation actuelle, c'est quoi les consignes, les règles que vous devez suivre? Bien, c'est le masque en rentrant puis en sortant, c'est sûr. Puis aussitôt qu'une personne est debout, il faut qu'il porte le masque quand elle va à la salle de bain ou au bar. Il faut absolument qu'il porte le masque. Fait qu'on a quand même des séparations, nous autres, vis-à-vis nos bancs, là, ce qui permet d'enlever le masque quand la personne est assise. Est-ce que ça a eu un impact sur les ligues présentement, ces consignes-là? Sur le consigne, actuellement, pas qu'en tant que tel, là, non. Nos joueurs comprennent la situation. Donc, pendant 10 ans, il a dû se passer beaucoup de choses. Avez-vous des petites anecdotes à nous conter là, qu'on puisse produire dans les 10 dernières années? Bien, des anecdotes en tant que telles, non, mais c'est sûr que nous autres, ça a évolué parce que notre système électronique a été changé. La huileuse, au départ, qui nous avait été donnée, c'était vraiment non fonctionnel. Alors, il a fallu se revirer de bord puis racheter une huileuse, puis on n'avait pas beaucoup d'argent. On a trouvé du financement quand même.
Fait que, puis au niveau du système électronique, pareil. Mais on était chanceux parce qu'on a pu trouver du seconde main qui était vraiment abordable. Ça vous permet là, de bien fonctionner là, aujourd'hui. C'est ça. Ça nous a permis, malgré la pandémie, de sortir avec un léger profit au 32 juin 2020, là, grâce aux subventions aussi. Et puis là, on voit aussi avec les nouvelles installations, les écrans, c'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus intéressant pour les joueurs. Ah bien, c'est sûr, c'est vraiment visuel, comme tu dis, là, toutes les activations qu'il y a sur les écrans, ça montre comment faire les réserves. Et aussi, on veut installer aussi des nouveaux antidalo pour les plus jeunes, là. Parfait. Et puis, en plus d'avoir des ligues de quai, des ligues, vous offrez d'autres services aussi également. Bien, c'est sûr qu'on a un service de bord. Puis nous autres, avec nos installations actuelles, on est capable de recevoir une centaine de personnes là, pour des parties de famille ou d'entreprise. Et puis, là, ça fait déjà 10 ans. On espère que ça va durer encore aussi longtemps. Et est-ce qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui pourraient être mises en place là, dans les prochaines années? Bien, c'est quand je te parlais des antidalos tout à l'heure, c'est ça. Ça fait qu'on veut axer vraiment là, dans nos projets de faire venir plus d'enfants dans les écoles, là. Fait qu'on veut mettre des barrières antidalos sur toutes nos allées. Ils sont achetées actuellement. Puis, on a racheté aussi des boules spécialement pour les enfants aussi, des souliers neufs aussi, pour que ça soit vraiment convivial. OK, dans le but, dans le fond, de pouvoir attirer des activités scolaires. C'est en plein ça, oui. Alors, oui, bon. Donc, avez-vous d'autres choses à rajouter? Non, bien, on souhaite que vraiment, là, les gens... On comprend que la situation financière est vraiment pas idéale, là, mais on offre quand même un loisir qui est vraiment abordable. Avant de terminer, je voulais vous demander aussi, étant donné que la salle a 10 ans, est-ce qu'il va y avoir des activités, est-ce qu'il va y avoir des choses spéciales qui vont être effectuées dans la prochaine année? Bien, disons qu'on veut souligner notre 10e anniversaire, le 11 et le 12 décembre, avec une tarification 10 $ pour les adultes pour 3 parties, souliers compris, et 5 $ pour 3 parties pour les enfants de 12 ans et moins, souliers compris. C'est vraiment pas cher. Oui, tout en fait, pour remercier la clientèle d'être aussi fidèle depuis 10 ans, parce que j'imagine que vous avez pas mal une clientèle fidèle. Oui, c'est sûr. Dans la bonne année, là, avant la pandémie, là, on avait quand même atteint un chiffre d'affaires de 280 000. Là. Puis nos ligues étaient complètes. Ici, il y avait beaucoup de pratiques. Les fins de semaine, il y avait des clairs de lune puis tout ça. Fait que on espère que ça va reprendre. Bien, ça leur est bien parti. Bien, disons qu'il y a de la place encore pour bien des ligues puis bien des pratiques. En fait, donc, on invite les gens là, qui veulent jouer ou partir une ligue ou faire partie d'une ligue de venir. On peut maintenant jouer, là, c'est permis. Et puis, on vous souhaite un autre beau 10 ans encore de belles activités. Ah, j'espère bien, oui. Merci beaucoup, M. Dufour. Ça fait plaisir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Comme vous voyez, je suis dans mes préparatifs de Noël. Donc, je suis en train d'emballer mes cadeaux de Noël. Donc, probablement que vous aussi, vous êtes rendus dans cette période. J'essaie d'arranger ça du mieux que je peux. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. J'essaye. Ça tient pas. Écoute, voilà. Bon, en tout cas, si vous êtes comme moi puis vos cadeaux de Noël ont l'air de ça, ça serait peut-être une bonne idée d'aller au service d'emballage de cadeaux qui va être offert par le club Richelieu La Rocade d'Amqui à partir du 14 décembre. Et en plus d'avoir des beaux emballages, l'argent que vous remettez va permettre de profiter, faire profiter pour des activités particulières. Donc, les dons sont à vous donner ce que vous voulez, dons volontaires. Et puis, voilà, vous allez avoir un plus beau cadeau que ce que je fais ici. Donc, je pense bien que je vais aller utiliser les services moi aussi.
C'est dans cette belle ambiance de Noël que je suis avec Marie Michaud, qui est membre du club Richelieu, la rocade d'Amqui, et qui est responsable du projet de l'événement emballage de cadeaux. Bonjour, Madame Michaud. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Donc, on sait que l'événement avait été annulé l'année dernière, l'événement d'emballage de cadeaux, en raison de la COVID-19. Cette année, c'est un retour. J'imagine qu'on est content de pouvoir reprendre ces activités cette année. On essaie, on le prépare. Si jamais la santé publique nous arrête de le faire, on va le faire. Mais normalement, on le fait. Et la ressourcerie sont assez gentils de nous prêter un local pour faire l'emballage pendant 7 jours. Donc, on parlait justement de la santé publique. Est-ce qu'on a présentement des consignes que vous devez respecter pour l'événement? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas être 5 dans le même petit local pour... Alors, on y va à 2 personnes, garde nos distances, porte le masque. Avec ça, on est correct. Donc, aussi pour éviter, est-ce qu'il va y avoir une façon de procéder pour éviter qu'il y ait trop d'achalandage en même temps? On va essayer de peut-être... je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Est-ce qu'on aura quelqu'un qui sera préposé à la porte pour dire « on attend » mais je pense pas que ce soit ça, là, même si c'est une activité populaire. Mais on verra à un moment, on va pouvoir tout dérouler à mesure que ça va se passer. On peut pas dire là. On peut pas dire maintenant, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va se passer. Sauf qu'on va limiter. On va essayer de garder les distances et tout et tout. Parfait. Donc là, vous avez mentionné à quel endroit que ça va se faire, mais ça va être à quelle date? Du 16 décembre au 23 décembre inclusivement. Et ça va être les heures de 10 heures le matin à 20 heures le soir. Samedi, de 10 heures à 15 heures et le dimanche de midi à 15 heures. Parfait. C'est noté. Et puis, donc, les gens vont aller là pour faire emballer leurs cadeaux, puisque c'est un événement d'emballage de cadeaux? Oui, peu importe où les achats seront faits, que ce soit en ligne, que ce soit dans d'autres municipalités, on reçoit les cadeaux, on les emballe, on fournit le papier d'emballage et les garnitures. Et les gens nous remettent ce qu'ils veulent, un petit don. Oui, donc c'est ça, parce qu'aussi l'objectif, c'est de ramasser des dons. Et justement, comme là, vous dites, c'est contribution volontaire. Mais les gens qui ne savent pas trop combien donner, est-ce qu'il peut y avoir des indications pour comment on peut donner selon si c'est un petit ou un gros cadeau? Bien, moi, je pense que juste penser qu'on a juste un cadeau à emballer, qu'on va chercher un rouleau de papier qui est à 1$ et quelques sous, une petite garniture, bien, ça vient de coûter de dépenser un 2$. Bien, peut-être que 2$, ce serait correct, mais il n'y a pas de prix fixe. C'est vraiment un don volontaire. Vraiment. Le monde va avec les moyens qu'ils ont. Exactement. Parfait. Et puis là, comme je mentionnais aussi, les dons vont servir pour le club. Alors, l'argent ramassé va servir pour quel projet? C'est toujours pour les œuvres du Club Richelieu-La Rocade. Ces argents-là, c'est pour des demandes qu'on a pour des dons, que ce soit pour des jeunes, des clubs sportifs, normalement moins, mais exemple, ça peut être pour le cégep, ça peut être pour le cancer, ça peut être pour des organismes comme ça qui font, où on fait des dons même des dons personnels, mais là, ce sera des dons de groupe. Et donc, ça fait combien d'années que ça existe, cet événement d'emballage de cadeaux? Je pense qu'on est à la 14e année cette année. Wow, fait que c'est quand même... Je pense que vous avez quand même beaucoup de succès à chaque année. Oui, beaucoup. On a commencé avec pas beaucoup de... On a peut-être emballé la première année, peut-être une dizaine de cadeaux, mais aujourd'hui, ça déborde. Vous êtes débordé. Vous toutes les heures d'ouverture, le temps que vous faites les emballages, c'est plein de monde. Bien, assez. Alors, mais c'est tellement agréable. On crée du bonheur. On fait des gens heureux, puis ça, c'est important. Bien, on vous souhaite d'avoir autant de succès cette année avec le retour de l'emballage de cadeaux. Puis on invite les gens là, qui ont, comme moi, qui ont de la difficulté à faire des beaux emballages, bien, de venir vous voir. Il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous êtes toujours à la recherche d'idées cadeaux originales et que vous voulez également encourager les artisans locaux, le Salon des artisans est présentement en cours à la gare patrimoniale et la Maison de la culture de Sébec. Il reste encore 2 fins de semaine pour en profiter. Des surprises sont à venir et pour en savoir plus, je suis allé rencontrer la présidente de la gare patrimoniale et Maison de la culture, Ginette Lemieux.
Donc, je suis avec Ginette Lemieux, qui est présidente de la gare patrimoniale et de la Maison de la culture de Sébec. Bonjour, Madame Lemieux. Bonjour. Donc, on parle des fins de semaine d'exposition des artisans pour le temps des fêtes. Alors, c'est commencé? Oui, on a commencé déjà depuis le mois de septembre. Pour nous, on pense à la décoration de Noël, on pense à nos artisans qui fabriquent des choses à la main, qui sont toujours là pour accueillir la population, surtout les fins de semaine. Donc, comme on mentionnait, c'est commencé, mais il reste encore des fins de semaine s'il y en a qui n'ont pas bénéficié encore de ces exposants-là. Oui, parce que ici, on emballe les cadeaux. Aussi, les artisans sont là, mais même s'ils ne sont pas là, il y a toujours quelqu'un à la gare le samedi, le dimanche, de 11h à 4h, pour recevoir la population, leur offrir un café aussi, parce qu'il y a toujours du café. Et ça permet à nos artisans de pouvoir bénéficier là, des profits aussi de leur travail. Et je pense que la dernière fin de semaine, qui est le 18-19 décembre, il va y avoir quelque chose de particulier, il va y avoir un événement spécial. Oui, c'est la gare, c'est Noël en fête ici. On s'est associé avec le comité des loisirs, puis on aura un Père Noël. Les jeunes doivent s'inscrire présentement pour participer à la remise des cadeaux de Noël aussi. Et beaucoup de commanditaires là, affluent, puis les gens participent beaucoup. Nos artisans seront même dehors s'il fait beau. Alors, ça va nous permettre d'avoir vraiment là, une ambiance. Il va y avoir beaucoup d'arbres de Noël, il va y avoir des feux. Ça sera une belle fin de semaine, là, surtout le dimanche, pour accueillir la population. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artisans qui participent et qui exposent? Bon, présentement, si on regarde ici à la gare, on a 7-8 artisans qui sont réguliers, mais le 19, tous les artisans de Sébec peuvent s'ajouter et être dehors avec nous pour vendre leur production. Donc, c'est une belle façon d'encourager l'achat local. Ben oui, parce que ces gens-là, ils travaillent seuls dans leur maison, mais quand on arrive ici, si on regarde tout ce qu'on a autour de nous, alors c'est vraiment enrichissant pour eux, puis ça leur donne la motivation pour continuer aussi. Tout à fait. Avez-vous d'autres choses à rajouter? Bien, c'est sûr que nous, la gare ferme la semaine du 19, mais pendant l'hiver, c'est sûr qu'on continue à fonctionner, nous, la culture. On va faire de la planification de spectacles, de conférences, de causeries. On veut absolument que, même si on est fermé ici, on continue soit au centre communautaire, soit à l'hôtel de ville, mais la culture continue quand même. Est-ce que ça marche bien jusqu'à maintenant? Est-ce que les gens répondent bien à l'appel? Est-ce que vous avez beaucoup d'achalandage? Oui. Surtout quand on a des artisans, là, comme la semaine dernière, par exemple, on avait 3 artisans dans la grande salle de l'autre côté. On a dû recevoir pendant la fin de semaine une 50aine de personnes là, qui ont circulé, qui ont acheté des choses. Et oui, ça fonctionne bien. Puis nous, ici, bien, on a le thème Noël à l'année. Alors, même si Noël va être terminé, quand on va ouvrir au printemps, notre arbre de Noël est toujours là. C'est Noël à l'année, ici. On peut toujours acheter des choses pour faire des cadeaux. Parfait. Donc, on invite les gens là, à venir voir en grand nombre les artisans d'ici et de les encourager et de venir acheter leurs achats de Noël. C'est ça. Merci beaucoup. Plaisir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. La campagne La Matapédia en cadeau a connu un succès monstre l'année dernière que la MRC et la SADC de la Matapédia ont repris l'activité cette année. Donc, je suis avec David Jacques, qui est conseiller en développement des affaires agroalimentaires à la MRC, et Sabrina Raymond, qui est agente de développement et de communication à la SADC. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, comme je mentionnais, il y a eu un bon succès l'année dernière, mais je pense que cette année, le succès est aussi grand et même plus. Oui, en effet, l'an dernier, on a vendu pour un total de 630 boîtes et cette année, là, la campagne n'est pas tout à fait terminée. Puis, on approche le 1000 boîtes vendues. On est à 958 en date
aujourd'hui, le 8 décembre. Ça serait peut-être bien d'expliquer aux gens également que les boîtes en question, c'est des boîtes de produits matapédiens qu'on offre aux entreprises et aux gens pour qu'ils les offrent à leurs proches ou à leurs employés. Oui, c'est ça. Et l'objectif aussi, c'est de faire connaître et de faire vendre les produits d'ici. Donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de producteurs qui ont participé à la campagne? Oui, on a 10 producteurs matapédiens qui ont participé cette année, donc on est vraiment contents. Puis on a une belle variété de produits, là. Donc on a essayé de monter des boîtes équilibrées avec différents prix. Puis voilà, on est contents que les producteurs qui étaient là l'an dernier étaient encore intéressés à participer cette année et ils nous ont assuré qu'ils étaient prêts à fournir les efforts nécessaires pour augmenter un peu les ventes, là, dans le fond, pour répondre à la demande, parce que l'an dernier, on avait arrêté, mais on avait encore des demandes, fait que là, mais cette année, les producteurs, ils ont embarqué avec nous, là, fait qu'on est bien heureux. Dans le fond, il y a eu plus de producteurs cette année. Y en a-tu qui se sont rajoutés cette année qui n'étaient pas l'année dernière? On a fait une petite rotation parce qu'on a, par exemple, les érablières, on en a plusieurs sur le territoire. Donc, par équité, on a fait une petite rotation. Chocolaterie, on en a 2 également. Donc, en termes de nombre, je sais, on a plus de produits, en tout cas. On a une plus grande variété de produits. Est-ce qu'on a plus de producteurs? C'est similaire, là. Je crois que c'est similaire, oui. Donc, on parlait de variété. Il y avait plusieurs possibilités de choix de boîtes. Et il y avait différents prix aussi qui étaient reliés. Ça ressemble à quoi? Le résultat, c'est que les matapédiens ont vraiment la dent sucrée. Parce que toutes les boîtes qui contiennent les produits sucrés se sont vraiment vendues plus. On a même une boîte sur 5 qui accapare à peu près 60% des ventes, là, qu'on appelle la délicieuse. C'est une boîte vraiment sucrée. On s'inquiète un peu du taux de sucre des matapédiens. mais c'est ça. Donc, c'est une boîte qui s'est très, très, très bien vendue. Donc, le sucre est très populaire. Donc, là, il y avait des boîtes plus sucrées, mais est-ce qu'il y avait plus des boîtes plus salées ou... Oui, on offrait tout. Puis même, on a changé certaines boîtes, on s'est adapté pendant la campagne également. Là, hier, on a annoncé un peu la fin de notre campagne, mais on a décidé de créer une boîte pour les retardataires, donc qu'on a appelé les joyeux retardataires. Donc, c'est la dernière boîte qu'on offre encore pour quelques jours. Hein? Probablement jusque peut-être quelques jours avant Noël. Et c'est une boîte un petit peu plus... salé, je dirais pour les gens qui aiment cuisiner, là. Donc, ça s'apprête bien pour comment on pourrait dire, les chefs en herbe. En fait, si je peux compléter, c'est qu'on avait au départ 4 boîtes différentes qui variaient entre 33 $ et 68 $. Fait qu'on essayait d'aller chercher plusieurs tranches. Puis là, au fil des ventes, on a essayé d'ajuster un peu avec l'arrivée d'une autre sorte de boîte. Fait qu'on était rendu à 5. Puis là, comme David l'a mentionné, là, on a arrêté toutes les autres, puis on termine avec une 6e boîte que les matapédiens peuvent encore se procurer. Parce que c'est pas toutes les ventes, il faut les assembler aussi. Puis, on a vraiment fait rouler l'économie de la matapédia. Notre PIB va augmenter parce que tout le monde est dans ses cuisines en ce moment. Tous les producteurs ont travaillé 1, 2, 3 semaines, même un mois de plus à faire ces produits-là. Normalement, c'est une période plus tranquille. Donc là, c'était des ventes garanties. On arrivait à tous les 2-3 jours, on envoyait l'inventaire des ventes. On a vendu 100, 200, 300, 400. Fait qu'eux, ils étaient dans leur cuisine en train de produire. Peut-être que tantôt, on va pouvoir voir un petit peu notre atelier, l'atelier du Père Noël. Justement, là, on parle de l'argent qui se fait. On calcule à quoi à peu près les retombées là, du programme? Jusqu'à présent, le direct, c'est 46 000 $ qui ont été investis par la population et les entreprises de la Matapédia pour acheter ces boîtes. Puis ça, c'est direct. On peut parler d'indirect parce que le but également, c'est de faire connaître les produits. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des entreprises ou de nos producteurs qui ont des commandes directes là, qui ne passent pas nécessairement par nous, ce qui est bien correct. Ça, c'est ça qu'on voulait aussi, que les gens développent le réflexe d'acheter local. Donc, il y a des entreprises qui communiquent avec des producteurs. Puis on aimerait ça se créer une boîte un peu comme celle de la Matapédia en cadeau. Donc, quand on parle de 46 000 $, c'est vraiment des retombées directes. Mais il y en a des plus... et c'est beaucoup plus que ça. Puis l'année dernière, Sabrina racontait qu'il y avait une personne qui communiquait avec elle pour savoir... parce que dans les boîtes de l'année dernière, il y avait un produit qu'elle voulait retrouver pour réacheter. Fait que c'est aussi... c'est incalculable, en fait, là, en termes de retombées indirectes. Là. Aussi, ce qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant, c'est qu'on a des entreprises qui ont communiqué avec nous pour offrir des bons rabais
dans les boîtes. Fait que ça, c'est des retombées qu'on ne peut pas calculer parce que on ne sait pas qui va aller dépenser ces bons rabais, là. Fait qu'on est heureux. On a eu 6 entreprises qui ont offert des bons rabais en plus des produits qu'on trouvait dans les boîtes. Fait que c'est d'autres retombées que... Très dur à évaluer. C'est des produits, en fait, c'est des producteurs qui ont communiqué avec nous puis ont dit on aimerait avoir une visibilité dans les boîtes, mais on ne pouvait pas nécessairement mettre leurs produits. Je pense entre autres au gym. Donc, ils ont offert un certificat, mais en fait, un rabais de 10 $ sur un abonnement. Donc, ils ont dit on aimerait bien participer. Puis voilà, c'est ça. Mais on s'est dit mettons un coupon rabais. Donc, les gens qui vont acheter la boîte de produits vont avoir des petites surprises dedans aussi. Là. Il va y avoir des coupons rabais. En général, c'est pas mal 10 % sur prochain achat. Là. Donc, c'est des produits agro ou santé. Et à ce stade-ci, est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de boîtes à préparer? Là, il nous reste 344 boîtes à préparer, je pense. Ça a bien été. Ça a quand même bien été. Là. J'avoue qu'il y a eu quelques nuits où des fois, je me disais... Ouais, OK, j'ai mal dormi, mais ça, à un moment donné, il y a une routine qui s'installe, là, puis on en fait, puis non, ça va bien. Puis on a eu des producteurs qui sont venus nous aider aussi. Puis ça, c'était bien parce que ça a permis des échanges. Tu sais, lorsqu'on passe 3 heures avec un producteur à faire des boîtes, on discute de leur entreprise, de leur projet. Fait que ça permet aussi... Tu sais, c'est du temps j'allais dire de qualité, mais c'est plus que ça, c'est du temps investi par le producteur pour nous aider, mais également pour peut-être avoir des idées de développement pour son entreprise. Et ça se passe comment pour la distribution, la livraison? Parce qu'on est quand même en période de pandémie. Oui, bien, en fait, là, on prépare toutes les boîtes, sont stockées à l'arrière dans des bureaux à la MRC. Puis les personnes se présentent à l'avant en respectant les mesures sanitaires. Ils vont voir Daniel qui est à la réception. Puis on leur apporte leur boîte, puis ils repartent avec. Là, ouais. Puis d'ailleurs, j'aimerais bien souligner la part de Daniel qui nous aide beaucoup. Daniel Ouellette, la gentille réceptionniste de la MRC. Donc, ça fait 2 ans que ça a beaucoup de succès. Est-ce qu'on peut prévoir qu'il va y avoir une 3e année? Jamais 203 peut-être. On va voir. C'est sûr que si on a encore une pandémie, c'est encore difficile de tenir des parties de bureau, ça pourrait être un incitatif. Des fois, on se dit qu'on aimerait ça faire un marché de Noël à la place de peut-être des boîtes, mais on verra parce qu'il y a déjà des gens qui nous posent la question. Ça a tellement eu un gros succès cette année, puis ils nous disent on aimerait ça que ça revienne. Puis pour les personnes âgées aussi, c'est très, très, très pratique parce que ça leur évite de devoir aller à plusieurs endroits faire des courses. Puis, donc, c'est ça, on leur prépare leur boîte. Voilà, les cadeaux pour les enfants sont faits. C'est beaucoup des personnes âgées qui nous demandent, qui souhaitent que ça continue. Ouais. C'est eux autres qui ont plus de difficultés à se déplacer. C'est très glacé. C'est très glaçant en ce moment. Donc, le fait de ne pas avoir à faire plusieurs magasins, c'est apprécié. Bon, ben, oui, tu as autre chose à rajouter? Ben en fait, je voulais juste dire que, comme l'an dernier, là, on vient qu'on est un peu fatigué de monter des boîtes, mais puis là, on se dit, on la refera pas. Mais là, on finit par se dire, oui, on va la refaire. Parce que c'est tellement gratifiant de dire qu'on contribue au succès de nos producteurs agroalimentaires matapédiens, là. Puis, dans le fond, notre travail, c'est pour ça. C'est pour développer la Matapédia. Fait que ce projet-là, ça y contribue énormément. Donc, à la fin de la campagne, on va réfléchir. On va se faire un petit bilan, là, mais en tout cas... À la fin de l'année, il y a le petit côté Dominique Michel qui ressort. C'est mon dernier. Tout à fait, c'est ça que je m'étais dit en plus. C'est la même référence, c'est exactement ça que je m'étais dit. Bien, félicitations pour cette belle initiative. Merci. Puis, bonne fin de projet parce qu'il vous reste encore, même si les inscriptions sont terminées, presque terminées, il vous reste encore, pas mal de travail à faire. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme plusieurs autres événements qui ont été annulés l'année dernière en raison de la COVID-19, le projet Enfant Noël, rendu possible par la bourse du Bon Samaritain, était de retour cette année. La destination choisie pour l'envoi des paquets cadeaux était l'Amérique centrale. Francis Pelletier s'est rendu au centre chrétien d'Amqui, rencontrer le pasteur Denis Lavallée,
et la responsable de la bourse du Bon Samaritain et de l'opération Enfant Noël 2021, Laurence Pelletier. Je suis présentement au Centre chrétien d'Amqui en compagnie du pasteur Denis Lavallée et de Laurence Pelletier, la responsable de l'opération Enfant Noël, voilà. Donc, on est ici aujourd'hui pour faire le bilan de l'opération Enfant Noël dans la Matapédia. Je vais commencer peut-être avec Denis pour nous rappeler c'est quoi l'esprit qui est derrière Opération Enfant Noël, Denis? Dans le fond, merci beaucoup encore pour votre participation à la télé communautaire qui nous soutient dans ce projet régional. Mais la base de Opération Enfant Noël est encerclée par le Bon Samaritain. C'est une bourse du Bon Samaritain, comme on appelle, et ça prend son histoire de l'Évangile de Luc, le chapitre 10, où ce que Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a été battu, volé, meurtri sur le bord du chemin et qu'il y a ce bon Samaritain qui est passé. Il a pris cette personne, il l'a mis sur son âme, il l'a emmené chez l'aubergiste, il a dit « Je vais payer pour toi ce soin que l'aubergiste avait besoin d'avoir envers la personne blessée. » Puis il a dit « Si ça te coûte plus cher, il dit « Je reviendrai pour payer la note de ce que ça te coûtera. » Et l'histoire est que ce bon Samaritain a été généreux, plein d'attention envers une personne blessée, meurtrie. Puis, c'est ça l'association du Bon Samaritain. C'est là pour pouvoir soutenir des enfants en particulier, mais le Bon Samaritain, cette bourse qu'on appelle, ça a une ampleur mondiale à travers les pays sous-développés ou en voie de développement. Et il y a toutes sortes de formes de ministères. Mais nous, on touche un aspect, l'opération Enfant Noël. Et ça nous fait tellement plaisir de pouvoir soutenir des enfants avec un message d'espoir. Parce que ce n'est pas seulement d'emmener une boîte, mais on veut que les enfants y participent à ce message d'espoir en y participant s'ils le veulent. Et ça touche peu importe les religions, les nationalités, le sexe, ou peu importe, ça touche les gens. Et ceux qui choisissent de faire cette petite étude de 12 semaines sont libres de le faire. S'ils ne le font pas, ils partent avec leur boîte quand même. Et on veut faire bénéficier les enfants d'objets qui peuvent être un bien-être pour eux durant le Noël 2021 cette année. C'est ça. Comme vous mentionnez, ils partent avec la boîte, ils ont les objets, mais plus que les jouets ou les surprises qu'il va y avoir dedans, ils ont un message d'espoir en quelque part, il y a quelque chose de bien qui peut leur arriver malgré les situations qu'ils peuvent vivre. Et quand on parle de ce bien-être qu'on communique, c'est avant tout l'amour de Dieu à travers le message, la paix qui est annoncée, que Jésus veut rencontrer les besoins de l'âme aussi, de l'enfant qui est là, et tous les bien-être que ça peut apporter un enfant qui peut vivre des situations de tension, persécution, d'abandon, de rejet, ou parfois qu'il n'y a plus de parents. Ça fait qu'on a des équipes à travers le monde qui sont là et qui vont distribuer ces boîtes. Extraordinaire. Et on va maintenant se diriger du côté de Mme Pelletier, Laurence, qui va nous parler du succès de la campagne de cette année. Comment ça s'est passé, la campagne d'Opération Enfant Noël dans la Matapédia cette année? Ça a bien été. Moi, je suis contente d'avoir participé cette année parce que l'année passée, à cause du virus, on n'a pas pu solliciter. Alors, cette année, j'avais un défi d'aller vers la population aussi. Et j'ai été très bien accueillie et je remercie les gens, les commerçants surtout. Et là, j'ai déjà 55 boîtes de fête. Et cet après-midi, on a eu un don à matin qui est rentré inattendu. Et il va falloir que je me remette à l'ouvrage et que je refasse des boîtes cet après-midi, qui peut monter peut-être 10 à 12 boîtes de plus. Ça fait qu'on est bien heureux de ça. Et ces 65 boîtes-là, qu'est-ce qui va se passer avec les boîtes là, au cours des prochains jours? Bien, nous autres, il faut aller le porter là, à un dépôt. Il y a d'autres bénévoles qui
qui agit aussi pour servir ces boîtes-là. Fait qu'il faut que j'y aille dans le coin de Camelton demain après-midi, remettre ces boîtes-là à l'endroit où il faut que j'y aille. Et ensuite, ces boîtes-là vont repartir encore à un autre dépôt avec d'autres bénévoles dans le coin de Calgary qui les attendent. OK. Et eux autres vont continuer à livrer les boîtes dans les pays où ce qu'ils doivent aller en Amérique centrale. OK. Cette année, on parle d'Amérique centrale. Oui. Ça s'en va où en Amérique centrale, ces boîtes-là? Bien, au Sénégal, comme on voit, Costa Rica, il y a bien d'autres là, que je ne sais pas par cœur, la Sierra Leone. Et il y a 7 pays, en fin de compte, hein, je crois. Nicaragua, Costa Rica, Oui. Gambie, Guinée. Donc, Amérique centrale également, un peu en Afrique aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment les Canadiens. Là. C'est sûr qu'il y a d'autres boîtes qui vont aller à d'autres pays, mais nous autres ici, c'est vraiment en Amérique centrale. C'est eux qu'on va aider cette année. Oui, en plus, ils ont besoin beaucoup de notre aide. Ouais. Et puis, 65 boîtes, en fait, ça fait quelques années déjà que vous faites ça ici dans la Matapédia. On a-tu une idée de quelle ampleur, combien de boîtes on a pu envoyer, que ce soit à l'échelle mondiale ou dans la région? Avez-vous une idée du nombre de boîtes qui a été distribué dernièrement? Bien, dans la région, le plus qu'on a eu, c'est 145 boîtes. Mais en moyenne, c'était toujours au moins 50 et plus. On a eu même 108 une fois. Fait que vous voyez que ça fait déjà quasiment 500 boîtes au-dessus, juste pour ici. Ouais. Puis, on pourrait dire mondial régional, c'est un bon 600 000 boîtes par année. Wow. Et il y a déjà plus de 150 millions depuis 1993 que ça a débuté. Extraordinaire. Donc, ça va donner un peu d'espoir à des jeunes un peu partout. Bien, merci beaucoup pour votre implication auprès de ces enfants-là et puis dans la Matapédia également. Oui, j'aimerais remercier, parce que j'ai des commanditaires à remercier, c'est important. J'aimerais, il y avait Amstel qui m'ont donné des cadeaux. Okay. J'ai Brunet, la pharmacie Brunet, et j'ai la friperie qui nous aide de la rivière. Et on a aussi l'autre là en face, là, la ressourcerie, excusez. Fait que c'est ça que je voulais dire, un grand merci. Et on espère que ça va se continuer dans les années futures. Bien oui, c'est un beau geste de générosité, tant de votre part que de celle des autres entreprises du milieu. Félicitations encore pour votre beau travail. Merci beaucoup de votre service. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Donc, la Maison des familles de la Matapédia est un organisme qui contribue également à aider les gens à passer un beau temps des fêtes avec son événement du souper de Noël. Habituellement, cet événement permet un regroupement de personnes, mais en raison de la pandémie de la COVID-19 qu'on connaît, l'événement doit être repensé et revisité. Donc, ça va être la même formule qu'on a eue l'année passée en 2020. Donc, je suis avec Louise Bernier, qui est directrice de l'organisme pour en discuter. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comme je mentionne, on est ici pour parler de l'événement du souper de Noël. Ça fait combien d'années que ça existe? Le souper de Noël, ça doit être sa 23e édition. Quand même. Quand même. Ça va bien. Un bel événement. Le premier souper, on avait eu 160 personnes. OK. Et là, présentement, je sais que je devance peut-être votre question, mais on est rendu au-delà de 500 personnes. Donc, ça a grandi avec les années. Il y a de plus en plus de besoins. Est-ce que c'est inquiétant de voir qu'il y a plus de besoins? Bien, on sait que la COVID-19 a créé un mouvement dans l'économie. Donc, les gens ont de plus en plus de besoins. Et aussi, la hausse des coûts a fait que les gens ont des contraintes financières également, mais pas seulement des contraintes financières, ont différentes contraintes. Et c'est ces gens-là qu'on vise pour leur offrir un beau souper de Noël traditionnel. Donc, c'est ça, comme je mentionnais aussi, là, on parle de la COVID-19 qui a modifié votre façon de faire.
Donc, depuis l'année passée, là, vous avez une nouvelle formule pour le souper de Noël. Ça consiste à quoi? Bon. Nous, on prend les inscriptions, on fait notre promotion publicité, on prend les inscriptions à la Maison des familles. On a une agente qui est Mme Cynthia Desbiens qui s'occupe de prendre les inscriptions et de coordonner le tout. Et ensuite, suite à ça, on fait une coordination avec les Grands Amis, ce qui est nouveau cette année, parce qu'on a eu un beau partenariat avec les Grands Amis. Eux autres se sont occupés des cadeaux cette année pour les enfants. Et nous, on pouvait prendre le nom des personnes qui s'inscrivaient, les enfants, les parents qui s'inscrivaient aux Grands Amis pour le repas, parce qu'on sait que ce sont toutes des familles avec différentes contraintes. C'est beaucoup apprécié. Il s'agit juste de coordonner le tout, parce que pour la livraison, parce qu'on livre au-dessus de 500 repas, il ne faut pas oublier que c'est beaucoup, mais il s'agit de bien s'organiser. Donc, cette semaine, on travaille là-dessus, à faire les listes, qui va aller porter ça à quel endroit. On appelle les gens pour leur dire d'attendre leur repas vers telle heure, mais que ça peut différer un peu, parce qu'on ne connaît pas l'état des routes, et des fois, en donnant le repas va être mis à la porte, on ne rentre pas dans les maisons. À cause de la COVID encore. Et puis, c'est notre façon de dire aux gens un beau joyeux Noël et une bonne année aussi. Oui, ça ressemble à quoi, le repas qui est fourni? Le repas qui est fourni, c'est un repas qui est traditionnel. Ça veut dire un bon bouillon chaud avec dinde, tourtière, 6 pâtes, salade et un beau dessert. Bon. Puis les desserts sont bons. Ah oui, je n'en doute pas. Fait que ça permet aux familles ou les personnes seules ou les familles de passer avoir un beau festin de Noël. Bien, vous savez, c'est peut-être pour certains la seule visite qu'ils vont avoir pour les fêtes. On a beaucoup de personnes qui sont seules. Et je voulais mentionner l'an passé, quand on est allé vers les gens, parce que le souper, c'est nous qui irons vers vous. On s'est aperçu que de la pauvreté et de la misère, il y en avait vraiment, mais partout sur le territoire. Quand on fait ça à la salle, comme avant, on ne peut pas savoir dans l'état où les gens sont. Il y en a qui ne sont même pas capables de venir puis qui ne viennent pas tout simplement, qui en auraient besoin. Mais c'est une vraie belle recette pour voir les gens qui sont dans la misère, puis peut-être aussi leur offrir un petit baume sur leur Noël, puis les enfants également. Et aussi, peut-être, s'ils ont besoin d'être écoutés, prendre le temps de les écouter un peu et de leur dire qu'on pourrait les rappeler pour faire un suivi avec eux autres. OK. Et ça, c'est des aspects que peut-être un petit peu moins, vu que c'est la livraison à domicile, vu ils ne peuvent pas se rassembler, ils ne peuvent pas voir les autres non plus. Non. Ça, malheureusement, là, pour faire des rencontres, parce que nous autres, on se disait peut-être que ces rencontres-là vont servir à unir des gens, ils vont se faire des amis, après ça, ils vont se côtoyer, mais il y a la misère plus profonde que ça qu'on voit en livrant les repas. OK. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour les gens quand ils doivent s'inscrire? Bien, c'est certain que nous, on doit tenir des statistiques, ça fait qu'on est obligé de demander des informations, mais c'est à des fins statistiques seulement. Il y a le coût des repas aussi pour les personnes qui sont en moyen de payer. Donc, je crois que c'est 8 et 5 8 et 5 pour les enfants, mais ça sera vérifié en appelant Cynthia, en appelant les gens, va pouvoir déterminer vraiment c'est quoi les coûts. Ça a changé cette année. Et puis, on est content du succès de notre organisation. Là. On est au-delà de nos espérances, avec au-dessus de 500. On a comme peut-être 150 enfants qui vont recevoir des cadeaux. Puis on a aussi les parents qui vont avoir les repas. Ça fait que on touche pas mal à toutes les municipalités de la MRC de la Matapédia. Là, comme vous mentionnez, c'est ça, il y a comme en parallèle la distribution de cadeaux pour les enfants de 12 ans. Ça va être le même principe aussi, vous allez aller porter les cadeaux à domicile? Bien, en fait, pour les cadeaux à domicile, on s'est coordonné avec les Grands Amis. Et vu que les Grands Amis désirent être présents lors de la distribution des cadeaux envers les enfants, c'est eux qui vont aller livrer les cadeaux. En même temps, bien, si les parents prennent le repas, ils vont emmener le repas. Ça fait que les autres, ils veulent voir le beau sourire des enfants quand ils vont arriver avec les cadeaux, puis c'est parfait. C'est parfait de même. On a une très belle collaboration.
Et au niveau de la distribution des cadeaux, est-ce que c'est à peu près le même nombre d'enfants que vous couvrez que pour les repas? Approximativement, plus ou moins 5, là, à peu près de différence, là, parce qu'il y en a qui ne prendront pas le repas. C'est pas mal la même demande là, dans les deux sens. Oui, c'est pas mal la même demande dans les deux sens. Puis on a aussi des gens qui, de plus en plus, s'offrent pour venir nous aider lors de ce repas de Noël-là, ce qui est vraiment fantastique. On a des gens pour la livraison qui se sont offerts. On a des gens qui avaient même offert leur temps pour aller emballer des cadeaux. Mais ce que je veux signaler, c'est la générosité des entreprises, la MRC de la Matapédia, des députés, qui font en compte qu'on peut offrir ce repas-là. Parce que vous savez, quand on commence à l'offrir, le repas, on a 0 sous pour le faire. Donc, c'est les gens de la MRC de la Matapédia, Caisse populaire, disons, pour n'en nommer qu'un, les députés, beaucoup d'autres entreprises, les municipalités participent également. Donc, on réussit à ramasser les sous pour offrir enfin... Une année, quand on ramasse de plus, c'est parce qu'on a plus de monde aussi qui s'inscrit. En fin de compte, ça se balance, puis on fait peut-être des fois des petits déficits, mais c'est pas énorme, ou des fois, on fait un petit revenu, mais c'est vraiment pas énorme non plus. Est-ce que les repas sont préparés par des bénévoles? Non, les repas sont préparés par un traiteur, Mme Francine Bérubé. Et là, mercredi, on les appelle. Elle va venir nous livrer nos repas. Et là, nous, on prépare tout ça dans des sacs pour que les gens puissent partir jeudi matin et aller faire les livraisons. Bon, parfait. Fait que là, on va faire des heureux dans les prochains jours. J'imagine, j'espère. J'espère, c'est notre objectif. Bien, on vous souhaite que l'année prochaine, on puisse revenir à une formule régulière. Ça doit être plus agréable de pouvoir rassembler puis de rencontrer, de recevoir les gens en personne plus que d'aller faire de la livraison de porte à porte. Peut-être que ce sera un mix des deux. On le sait pas, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans la misère puis qui ne peuvent pas se déplacer. Puis je pense que ces gens-là, c'est une priorité aussi pour la Maison des familles. Donc peut-être qu'on fera un mix des deux. Pourquoi pas? On va pouvoir pouvoir aider plus de monde dans ces conditions-là. C'est en plein ça notre objectif. Bon, excellent. Bien, merci beaucoup de votre passage en studio. Et merci, ça me fait plaisir. Vous avez un beau studio d'ailleurs. Bien, merci. Donc, je recevais Louise Bernier, qui est la directrice de la Maison des familles de la Matapédia, qui est venue nous parler de l'événement du souper de Noël. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui met fin à l'édition du 10 décembre de Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Ne manquez pas la semaine prochaine, Primaire en spectacle 2021. Une émission spéciale sera diffusée jusqu'à jeudi. Ne manquez pas non plus le rendez-vous hebdomadaire du Télébingo ce dimanche 12 décembre, des prix allant jusqu'à 700 $. Donc, c'est tout pour moi. C'est l'hiver, les routes sont glacées. Soyez prudents sur les routes et on se voit la semaine prochaine.